Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu pour le JDE du soir. Donc voilà, pas trop le temps, le taf, etc. etc. Donc voilà, donc là j'ai eu un peu le temps, je vais en faire un pour ce soir. Donc toujours pareil, celui à 2 euros, celui à 5 euros, comme vous voulez. Donc c'est parti, donc je vais énumérer déjà les matchs de ce soir. Donc il y en a 7. 7 ce soir, donc ça commence par Détroit qui reçoivent les Pelicans, les Bucks qui reçoivent les Wizards. On a les Raptors qui reçoivent Miami Heat. Ensuite, les Wolves qui reçoivent les Nuggets. Les Bulls qui reçoivent le Magic d'Orlando. Les Spurs qui reçoivent les Warriors. Et les Suns qui reçoivent les Nets pour clôturer la soirée. Donc voilà, après je récap les matchs, le nombre de points à peu près par match d'estimé. Donc le Détroit il est estimé à 214 points. Le Bucks Wizards à 228, le Raptor Heat à 210, les Wolves à 230, les Bulls Magic à 222, les Spurs à 223 et les Suns à 229. Voilà. Donc en gros, les deux matchs les plus fluctuants, ce sera celui des Wolves avec les Nuggets à 230 et celui des Suns à 229. Donc voilà. Et légèrement en dessous, les Bucks contre les Wizards. Voilà. Alors par contre, le plus grand écart est prévu pour les Bucks. Ils sont prévus à plus 11 en victoire. Ensuite, on a quoi d'autre où l'écart sera élevé. Les Bulls qui sont estimés à plus 9 voilà, contre le Magic. Donc voilà, donc là, ça va rentrer en compte. Surtout pour des joueurs, des stars qui vont coûter très cher. Je pense notamment à Giannis. Voilà, c'est toujours pareil. La dernière fois, je vous avais dit, il a joué 3 quarts temps. Donc forcément, il a fini avec 35 points de fantasy. Bah, c'est pas mal. Mais bon, compte tenu de son salaire à 29 millions, il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux ailleurs pour moins cher. Donc voilà. Par contre, si le match était un peu plus équilibré, à ce moment-là, le mettre. Après, il y a pas mal de pièces chez les Bucks à mettre qui coûtent un peu moins cher, ou c'est pas mal. Je pense notamment à Holiday devant, en meneur. Des meneurs ce soir, il n'y aura pas des masses à mettre. Moi j'ai regardé un peu, j'ai pas trouvé. À part des superstars avec des salaires très élevés, il y en a quelques-uns, je vais les énumérer après. Après, il y en a pas 50. Donc vous pouvez partir, ouais, Holiday il est à 20 millions. Voilà, ça peut valoir le coup, chez les Bucks en tout cas. Après, si ça part à la mayonnaise, il peut y avoir pas mal de turnover. Donc ce match en général, quand c'est estimé à un grand nombre de points comme ça, faut éviter. Par contre, paradoxalement, sur le match des Bulls contre les Magic, on pourrait penser pareil aussi. Et après, on a des joueurs comme DeRozan qui tournent quand même ils sont estimés à plus 9 d'écart, mais il est quand même estimé à peu près à 33-35 minutes. Donc c'est quand même pas mal. Là, c'est un peu le contraire, ça peut tourner et il risque quand même de faire pas mal de minutes. Donc DeRozan, mais DeRozan, c'est toujours la roulette russe avec lui. Je sais plus si je dois le mettre, pas le mettre. Il coûte quand même 22 millions. Voilà, 22 millions. C'est pas un intérieur le plus cher, mais bon, 22 millions, c'est quand même un gros budget. Ça représente un quart du budget total sur 5 joueurs. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et bon, faut prendre le risque. Et à chaque fois, bah, c'est la roulette russe. Forcément, à chaque fois que je le mets, il fait une mauvaise perf. Et à chaque fois que je le mets pas, il fait une bonne perf. Ça, c'est pas le seul. Il y en a un aussi qui est coutumier du fait, c'est Butler. Et Harden aussi qui m'a soupé soit la semaine dernière parce qu'il est prévu la semaine dernière 2 fois il était prévu en ligne, il était prévu titulaire et 2 fois il n'a pas joué au dernier moment. Voilà, ça a été remplacé par je sais plus qui a fait quoi, 2 3 points fantasy je crois, par Bambry. Voilà, enfin bon, bref, une catastrophe. Donc pareil, ce soir, je reviens sur Arden, du coup je continue. Arden est en GTD, donc il est pas sûr de jouer, donc c'est pareil. Je vais pas reprendre Russe ce soir. Par contre, s'il joue, c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais moi, ce soir, j'y vais pas. Pareil pour Butler. Alors Butler, pareil, quand je le mets, c'est pas ça. Quand je le mets pas, c'est ça. Voilà. Le souci, c'est qu'il est en GTD aussi. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs en GTD qui sont pas susceptibles de jouer ce soir. Donc c'est limite à attendre peut-être à 11h30, peut-être à 23h30, on aura un peu plus d'infos sur ça. Il y a qui en joueur majeur qui est en GTD. Il y a Jokic.
Ça aussi, ça peut peser dans la balance. Donc voilà, trois méga stars, trois joueurs qui rapportent énormément de points d'habitude. Donc Butler, Jokic et Harden, qui sont pas susceptibles de jouer ce soir. Donc à vous de voir si vous voulez prendre des risques. Ingram aussi est en GTD, donc voilà, ces quatre joueurs-là, on va les éviter. Du côté des Wizards, il y a Bradley Bill qui est out. Donc après, il y a quelque chose peut-être de faire intéressant de ce côté-là des Wizards, qui eux vont jouer quasiment à taux plein, parce que, bon, après plus souvent, ils risquent aussi de faire tourner, mais je pense à des joueurs comme Kuzma, ça peut aller pas mal en point fantasy. Kuzma qui est à 17 millions. Donc ça, de toute façon, c'est quasiment une valeur sûre. Après, à voir sur les autres matchs, sur le même salaire, si, même plus bas, s'il peut avoir des potentiels un peu plus élevés. Donc voilà, et pour les matchs un peu plus serrés, le match qui est estimé le plus serré d'après les sites, c'est un à deux, c'est les Spurs contre les Warriors, qui est estimé à juste plus de points pour les Warriors. Et Détroit contre les Pels, qui est estimé aussi juste à plus de points pour Détroit. Voilà. Donc voilà, ces deux matchs sont assez serrés. J'ai vu aussi le Raptor à plus 3, Raptor Miami plus 3, voilà, donc ça c'est trois matchs assez serrés. Le match le plus serré du coup à plus 2, c'est Spurs Warriors qui est estimé à 223 points. Donc voilà, c'est le match le plus serré avec le plus grand nombre de points estimés aussi. Donc là, c'est pas mal d'aller chercher des joueurs. En sachant que les Warriors ont joué hier. Curry qui a fait 53 points fantasy hier, qui a été monstrueux. Le problème avec Curry, c'est que des fois, il refait pas les mêmes perfs le lendemain. Voilà, surtout en back-to-back. Donc, c'est un risque à prendre avec le salaire qu'il a. Ça peut largement payer, mais ça peut être un risque. Par contre, Wiggins qui en ce moment est assez régulier. Je crois encore 37 points fantasy, je crois, hier. Wiggins qui rejoue, alors ils ont joué hier, il peut avoir un peu de fatigue, mais ce match est serré. Voilà, il est serré ce match, il est estimé à 223 points. Donc du côté des Warriors, je pense que ça va pas trop tourner. Le 5 majeur va jouer quand même pas mal de minutes, 33-35. Wiggins est dedans. Des fois il loupe, mais bon, vu les prestations du moment, depuis qu'il va être au All-Star, et il est sur sa bonne dynamique, sur sa bonne lancée, donc je pense qu'en qualité-prix, ça vaut le coup de le mettre, pourquoi pas. Wiggins, il a combien Wiggins? Wiggins, je l'ai mis. Je crois que Wiggins, il a 15 millions. Voilà, 15 millions, Wiggins, c'est pas mal. Donc voilà, donc après, je vais faire un récap un peu des joueurs que j'ai sélectionnés. Donc forcément, des joueurs de plus ou moins chers. Par match, là je vais vous le dire par match, les joueurs qui m'intéressent. Et après, vous faites un pêle-mêle comme vous voulez. Des trois Pélicans, il y a deux joueurs qui m'ont interpellé, un de chaque côté. Cunningham. Voilà, Cunningham qui lui a monté. Non, il a monté, il a 16 millions. Voilà, 16 millions, je trouve ça assez correct. Cunningham. Contre les Pels, c'est un match assez serré. Ça peut être intéressant. Lui ou Grant aussi. Grant qui est un peu moins cher pour le mettre derrière. Voilà, c'est deux joueurs de Détroit que pourquoi pas c'est petit de mettre sur la feuille. Ensuite, du côté des Pels, ben, le problème c'est que Ingram est pas sûr de jouer, ça m'étonnerait qu'il joue. Il y a qui? Il y a Graham, mais Graham il n'est pas assez régulier. Du coup, on a Hart, voilà, Hart qui vaut 14 millions. Pourquoi pas, à le tenter. En tout cas, chez les Pelicans, il n'y a que celui-là que je vois. Après, les Bucks Wizards, ben, j'avais déjà parlé. Donc voilà, vous pouvez aller sur Holiday. Holiday à 20 millions en poste de meneur. Kuzma du côté des Wizards. Cadwell Pop à la limite ou Dinwiddie. Voilà, si vous voulez tenter quelque chose en meneur aussi, Dinwiddie, ça peut être intéressant. Ou Dinwiddie, je crois qu'il est qu'à 13 millions. À moins qu'ils soient montés un peu, à voir. Et après, du côté des Bucks, Portis aussi, qui est assez régulier. Voilà. Middleton, pourquoi pas. Assez cher, 20 millions. Bon. Ou l'idée devant, ça me semble une bonne option. Ensuite, les Raptors contre les Heat. Alors, bon, du côté des Raps, c'est assez régulier. Je trouve que ça tourne.
pas pour le t-shirt, mais bon, ils ont gagné hier. Ça tourne pas mal, c'est assez régulier. Un coup, c'est Siakam qui fait le plus de points fantasy. Le lendemain, c'est Fred VanVleet. Sur le lendemain, c'est Trent. Donc voilà. Donc après, je pense que sur un match comme ça, assez défensif, parce qu'il est prévu qu'à 210, je pense que ça va être un rythme assez long. Du coup, il va y avoir pas mal de rebonds, tout ça. Donc moi, j'ai quand même sélectionné Siakam. Siakam sur ce match-là à 22 millions. Ensuite, on a Trent. Voilà, Trent en termes de qualité-prix qui est qu'à 14 aussi. Voilà, au milieu. Donc ça, pas mal du côté des Raps. 28 peut être un risque. Ça peut être pas mal aussi, mais ça peut être un risque. Il est à 24 millions, je crois. Voilà, 24 millions, autant en mettre un autre qui au même prix ou même un peu moins cher. Du côté des hits, il y a pas mal de blessés. Je vous dis, Butler est pas susceptible de jouer. Donc s'il joue pas, ça va faire un pléthore de joueurs qui peuvent rapporter pas mal de points fantasy. PJ Tucker aussi, lui est out. Donc j'ai sélectionné Vincent Gabe. Voilà, Vincent Gabe en meneur. Voilà, en meneur, il vaut que 8 millions. Ah, ça peut être un coup si vous mettez des gros joueurs sur le reste. Pas mal de dépenses. Si vous reste 8 millions, vous pouvez le mettre sur Gabe Vincent. 8 millions, voilà, c'est pas mal. Et ensuite Robinson. Voilà, Robinson au milieu, 10 millions. Voilà, c'est des petits joueurs qui peuvent apporter pas mal de points, je pense. Ensuite, on va sur les Wolves. Sur les Wolves contre les Nuggets. Alors, pareil, Jokic n'est pas susceptible de jouer. Qui c'est qui va prendre sa place du coup pourquoi pas Gordon? Gordon ou Barton? Voilà, chez les Nuggets. Chez les Nuggets, après, je vois pas 50 joueurs. Chez les Wolves, ben, forcément, il y en a deux qui sortent, forcément. Edwards et Town. Voilà. Pour moi, je verrouillerai surtout Town, il vaut très cher, 25 millions. Mais en tout cas, il va jouer, il sera titu. Derrière, sur ce calibre-là, on a Giannis. Je vous dis, Giannis, j'ai un petit doute. Giannis, il vaut 4 millions de plus hein, quand même. Et j'ai un petit doute qu'il fasse beaucoup, beaucoup de minutes. Donc après avoir l'estimation. Mais Town, sur un match assez serré quand même, hein, ils ont prévu plus 4 pour les Wolves. Sur un match à 230, donc je dis c'est le plus gros match avec le plus de points dans le match. Donc du coup, Town c'est assez intéressant. Je pense que Town, pour moi, c'est la valeur sûre à 25 millions. Et Edwards à 21 millions, ces deux joueurs-là, ça serait pas mal de les mettre dedans. En tout cas, moi je pense que Town, je vais le verrouiller. Je trouve ça très 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 intéressant. Ensuite, on a les Bulls contre le Magic. Voilà, Bulls contre le Magic. Donc pareil, pas mal d'écarts prévus pour les Bulls. Ça peut tourner. Chez le Magic, à la limite, pourquoi pas mettre Wagner, qui est pas très très cher. Donc voilà, sinon on a qui? On a chez les Bulls, alors chez les Bulls on a plusieurs joueurs. Au milieu on a deux sommes nous aussi, joueurs pas chers, 8 millions. Voilà, pareil, hein, si vous voulez mettre un gros salaire quelque part, vous êtes obligé de le récupérer sur un autre, vous pouvez le récupérer sur lui aussi, sur deux sommes nous à 8 millions. Après on reste sur le standard, hein, on a Vucevic à 20 et DeRozan à 22. Ben là pareil, DeRozan... mais pas, mais bon, il vaut 22, 28 est plus cher. Je vois plus de Rosanne à la limite faire plus de points fantasy que 28 ce soir. Après, il est 1 million plus cher qu'Edwards. Et je vois Edwards un peu plus haut ce soir. Donc voilà, tout ça c'est à vous de voir. On peut faire plusieurs tickets, hein, comme j'ai déjà dit. Pas sur celui à 5, vous en avez que deux. Mais après, sur celui à 2, vous pouvez prendre tout ça et faire pas mal de tickets. Je pense que ça peut payer avec cela. Et, et donc voilà pour moi ce que j'ai sélectionné sur ce match-là. Après, rien d'excitant chez Magic. Chez Magic, ça me parle pas. Voilà, vous pouvez mettre Bamba ou Col Anthony. Mais bon, à ce moment, ils sont pas très réguliers et je ne prends pas de risque de ce côté-là. Ensuite, les Spurs contre les Warriors. Voilà, donc j'en ai parlé. Curry, pas froid. Curry si vous voulez. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher derrière en poste de meneur. Qui va prendre pas mal de salaire. Ou à la limite, vous pouvez le mettre parce que j'ai un petit joueur après, mais j'en reviendrai ça à la fin. Qui vaut vraiment pas cher et qui peut faire pas mal de points compensés du coup. Donc si vous voulez mettre Curry, allez-y. Sinon, Wiggins, je trouve que c'est pas mal. Wiggins peut compenser ça en termes de qualité-prix. Je vous dis, il est pas trop cher, il peut apporter pas mal.
en espérant qu'ils ne soient pas trop fatigués par rapport au match d'hier. Ça va prendre en compte aussi. Et derrière, on a les Spurs. Alors, les Spurs, j'en ai sélectionné trois. Alors, il y a Deontay Murray qui fait pas mal de points. Et là, en ce moment, il est un peu à la baisse. Il vaut très cher. Je crois qu'il a 23 millions. Je prendrai pas forcément le risque non plus. Il y a Derrick White au milieu, 14 millions. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien le joueur. J'aime bien le joueur, il est assez régulier. C'est pas mal. Sur un match qui est estimé à 223 où ça va être assez rapide, c'est pas de mettre un joueur comme ça, je trouve ça pas mal. Et un joueur aussi qui monte et qui a 17 millions. Mettre derrière, c'est Poelty. Voilà, Poelty, voilà, ça aussi c'est assez intéressant. 17 millions. Oh, il est même salaire que Kuzma. Donc à voir après, sur un match assez serré, qui c'est qui va avoir plus de rebonds dans ces matchs-là? Je pense que Poelty peut avoir un peu plus de rebonds. Donc après à voir, voilà, à voir. En tout cas, ces deux joueurs-là se tiennent, même salaire. Voilà, pareil, pour faire plusieurs tickets, mettre l'un ou l'autre. Et ensuite, dernier match, les Suns contre les Nets. Voilà, les Suns contre les Nets. Qui c'est qu'en meneur? Il y a Chris Paul qui est estimé assez haut. Pareil, Chris Paul, c'est un peu. C'est pas très régulier. En tout cas, sur les points fantasy, c'est pas très régulier. Donc, j'évite d'aller dessus. Pour aller sur Booker, voilà, Booker à 20 millions. C'est pas mal aussi en ce moment. On a qui? On a Cameron Johnson au milieu à 12 millions. Ça peut être pas mal aussi sur les joueurs moyens. Et je vais venir sur mon dernier, celui qui est pas cher. J'y viendrai à la fin. Je vais switcher sur les Nets. Et les Nets, à part Irving, je vois pas grand monde. Patty Mills peut-être devant en meneur. Et encore, plutôt garder Irving, mais qui vaut très cher, il vaut 22 millions. C'est un pari, mais les derniers matchs qu'il a fait sans Durant et sans Harden, il a récolté pas mal de points fantasy, 35 il me semble, pour 22 millions. Voilà, donc à la limite, en meneur, il y a de toute façon Holiday qui est un peu moins cher qu'Irving, il a 20 millions. Entre les deux, j'hésite entre les deux, mais j'irai quand même un peu plus sur Holiday. Mais bon, Irving, ça peut être intéressant. Donc pour moi, en meneur, ce soir, donc de toute façon, il n'a pas 100 000, ça sera du Holiday, Irving. Et après, si vous voulez tenter pas cher, vous mettez Gabe. Et après, si vous voulez taper vraiment dans le haut, ça sera du Curry ou du Deontay Murray. Donc, je suis pas trop fan ce soir en tout cas. Donc voilà. Et celui qui est pas cher, que je vais sûrement mettre. Alors après, tout dépend les tickets que je vais faire et le budget qui va me rester à la fin. Derrière, c'est Biombo. Voilà, Biombo qui vaut que 3 millions. Voilà, 3 millions, ça vous laisse vraiment, si vous voulez, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre Curry derrière, vous pouvez mettre Biombo derrière. Je pense qu'il peut récolter ce soir au moins à peu près 20 points fantasy. Donc voilà, si je pense pas que Curry fasse la même perf qu'il a, mais s'il arrive quand même déjà à 40 points, ce qui sera déjà énorme. 40 plus 20 points de Biombo, on arrive à 60, pour 27 millions les deux cumulés en salaire. 27 millions pour 60 points. Donc voilà, vous calculez. Vous calculez qui c'est qui peut. Ouais, c'est en termes d'équilibrage et de additionner, c'est ce qui vaut un peu plus le coup. Vous pouvez mettre aussi Holiday avec Biombo, ça vous coûtera moins cher. Ça fait 23. Voilà, je pense qu'Holiday peut arriver aussi dans les 35. Donc ça vaut le coup après pour aller chercher un autre joueur derrière. Donc voilà, donc c'est un peu mon débrief pour ce soir. Voilà, vous avez les joueurs que j'ai sélectionnés. Après, à vous de voir, vous pouvez faire là pas mal, pas mal, pas mal de tickets. Pas mal de tickets, switcher. En plus, il y a pas mal de joueurs qui se valent. Voilà, donc vous pouvez facilement les switcher. Il n'y aura pas vraiment d'écart sur certains tickets. Comme je l'ai dit, si vous mettez Biombo derrière et que vous cherchez vraiment un meneur assez cher, vous pouvez changer, hein. Vous pouvez mettre Curry, après vous pouvez l'enlever, mettre Deontay Murray. Voilà, ça bougera quasiment pas et ça fait plusieurs solutions. Voilà, pareil, derrière, vous pouvez mettre un town associé à qui est derrière, qui valait vraiment le coup, quasiment valeur sûre. Vous pouvez mettre Vucevic et Town, ça vous fait bon, quand même 45 millions. 45 millions, mais devant, vous pouvez mettre Vincent Gabe. Voilà, 45, ça fait 53 millions. 53 millions, il vous reste 32 millions pour deux intérieurs. Voilà, ça fait deux joueurs à 16. Et les deux joueurs à 16, on les a, hein. Je vous ai cité qui? Hart qui est à 14.
Trent aussi qui est à peu près à 14. Et on a Derrick White qui est à 16. Voilà. Donc voilà, ces joueurs-là, vous pouvez y aller. C'est un ticket qui peut se tenter. Donc voilà, pour moi, ce que je vais bloquer quasiment sûr, ça va être Town. Moi, je pense Town et Edwards. C'est deux joueurs que je vais mettre. Après, devant, j'hésite encore. Mais suivant les tickets, je vais faire peut-être plusieurs tickets à 2 euros et puis je vais switcher. Donc voilà, mais je partirai quand même sur du Holiday. Je partirai quand même de toute façon sur celui à 5 euros. Je vais partir sur un ticket équilibré. Voilà, donc je pense plus Holiday pour moi devant. Mettre la meilleure solution à 20 millions. Ou Denouidji à la limite. Pourquoi pas Denouidji qui coûte un peu moins cher. Donc voilà. Et Town pour moi derrière. Et au milieu, au milieu Edwards. Edwards aussi, je pense qu'il va faire un gros match. Donc voilà, associé à Derrick White. Donc voilà, tout ça c'était ma liste de joueurs. Donc à vous de faire un pêle-mêle de tout ça, de voir en termes de budget, faire plusieurs tickets. Et puis voilà, forcément, il y a des joueurs que j'ai pas cités qui vont sortir du lot, comme d'hab, c'est le jeu. Il y a forcément des stars que j'ai dit ou j'hésite qui vont pas jouer, qui finalement vont jouer, et ça va être les meilleurs joueurs de la soirée. Je pense notamment à Butler qui risque de me faire le même coup que la dernière fois. Voilà, ou Jokic. Voilà, et après vous pouvez mettre un Giannis, et à la limite, comme j'ai dit, vous pouvez faire un Biombo associé à Giannis. Voilà, ça vous coûtera que 32 millions. Voilà, 32 millions, ça vous laisse pas mal pour mettre un Holiday aussi devant, ou à la limite, qui j'ai dit devant, à part Holiday, un peu moins cher, Dinwiddie. Voilà. Après Cunningham j'aime bien aussi au milieu, qui vaut 16 aussi, donc c'est vrai que Cunningham et Derrick White associés les deux, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, donc voyez ça. Et puis bon, on fera un petit débrief demain. Allez, ciao les loulous!